Eh bien, bonjour, je suis Alain Carré, je suis assistant ingénieur en production et analyse de données au CEPAM, une unité donc mixte de recherche qui travaille sur l'archéologie, l'histoire des sociétés et des paysages, et des environnements aussi. Alors moi j'ai commencé mon parcours par un bac littéraire, donc j'étais intéressé par la littérature, l'histoire, les langues. Et j'ai poursuivi ce cursus à l'université de Paris X-Nanterre avec un DUG en histoire de l'art et en archéologie, et puis une licence en ethnologie et en préhistoire, et puis une maîtrise. Donc voilà, c'est là que j'ai vraiment acquis mes compétences académiques, on va dire, dans le monde de l'archéologie, et en particulier de la préhistoire. Parallèlement à ces études universitaires, j'ai commencé à faire des chantiers de fouilles archéologiques, puisque c'est quand même là-dedans qu'on apprend vraiment le métier, en fait, on va dire d'un point de vue technique et pratique. Et lors de ces chantiers de fouilles, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui m'ont permis de pousser ces études au Muséum d'histoire naturelle. Et c'est là-dedans que j'ai fait ma maîtrise, c'était le diplôme que j'ai passé à l'époque. J'ai étudié une collection d'ossements d'animaux du néolithique, donc on va dire de la fin de la préhistoire pour raccourcir. Et donc au muséum, j'ai eu la chance de pouvoir aussi faire des petits contrats, des vacations. J'ai commencé un petit peu en arrivant par la petite porte, d'une certaine manière. J'ai rangé des squelettes, j'ai nettoyé des salles, j'ai accueilli des stagiaires, je me suis occupé de petits équipements d'analyse. Et ça m'a fait mes premières armes pour travailler en tant que technicien dans un laboratoire d'archéologie. C'est comme ça que j'ai commencé, par des petits contrats. Alors ensuite, grâce à ces contacts au muséum, j'ai pu postuler sur un concours externe du CNRS qui entrait bien dans mon profil en fait. Donc pour travailler au CEPAM, on cherchait un technicien orienté laboratoire et surtout orienté paléo-environnement, donc histoire des environnements anciens. Comme j'avais travaillé au muséum, j'avais déjà des bases assez solides sur le paléo-environnement et sur les paléo-environnements et sur les sociétés de la préhistoire. J'ai donc postulé à ce concours externe du CNRS, j'ai été lauréat de ce concours et c'est ça qui m'a amené au CEPAM. Aujourd'hui au CEPAM, moi je m'occupe de gérer des aspects techniques en fait pour les études paléo-environnementales. Donc je travaille avec un certain nombre de collègues, chercheurs, spécialistes du paléo-environnement. Des botanistes notamment, et des faunistes, des archéobotanistes et des archéozoologues. Des gens qui étudient en fait les vestiges des environnements du passé et leurs interactions avec les sociétés du passé. Comment les uns ont pu influencer les autres ou comment ils ont interagi ensemble. Mon travail là-dedans, c'est de leur fournir des données. Et ces données, elles sont sous différentes formes, mais principalement, elles sont sous la forme de vestiges, de petits vestiges, botaniques ou fauniques, donc des restes osseux d'animaux, ou bien des charbons et des graines, qu'on retrouve dans les couches archéologiques des sites archéologiques. Moi, mon travail, c'est d'isoler ces vestiges, ces graines, ces charbons, ces petits fragments d'os, ces coquilles de mollusques, par exemple, et de les isoler, de les classer et de les donner après à différents spécialistes qui vont les analyser. Donc ça, c'est mon cœur de métier, si vous voulez, les aspects techniques des études paléo-environnementales, mais il y a d'autres fonctions, d'autres activités à mon poste. Notamment, je m'occupe de la gestion des collections, puisque nous sommes dans un laboratoire d'archéologie, nous avons beaucoup d'objets, beaucoup de collections à organiser, à ranger, à conserver. Je m'occupe aussi notamment des achats de petits matériels d'analyse et d'études. Et puis j'ai aussi la fonction d'assistant prévention, donc pour tout ce qui va être lié aux questions de santé et de sécurité au travail. Ce sont mes principales fonctions.